Donc bonjour et bienvenue dans ce podcast où nous allons aborder les énergies de la semaine du 26 février au 3 mars. Donc cette semaine nous continuons avec les énergies éveillées lors de la dernière pleine lune en Vierge, où nous avions donc la conjonction de Saturne, du Soleil et de Mercure en Poisson. Donc cette union elle devient exacte le 28 février. Le Mercure va d'abord faire la conjonction avec le Soleil, puis avec Saturne, il va les dépasser. Et le soleil fera sa conjonction avec Saturne, tout ça le même jour, le 28 février. Donc Mercure en Poisson nous invite à une manière totalement différente de voir, de comprendre les choses et de communiquer. Il est dans un signe d'eau, un signe émotionnel. Donc les lunettes qui me permettent de voir et de comprendre sont traversées par la sensibilité, par l'intuition, par l'empathie pour l'autre. Il est mu par un ressenti. Il peut y avoir un certain chaos, une certaine confusion. C'est une communication avec notre monde intérieur, avec nos rêves. Cela nous permet d'entrer en contact avec des mondes justement plus subtils qui ne peuvent pas être rationalisés ou compris par la pensée telle que nous la connaissons dans sa version la plus connue. La conjonction qu'il fait avec le Soleil nous permet de mettre conscience sur Mercure, c'est-à-dire comme de prendre conscience des processus justement inconscients et de pouvoir réinitialiser en quelque sorte notre pensée plus intuitive, d'une manière plus intuitive, plus connectée aux sentiments et à l'intériorité. C'est un moment propice pour être avec soi-même, s'inspirer, laisser son esprit vagabonder dans d'autres mondes. La présence de Saturne nous contient dans ce processus. Pouvoir prendre contact avec ces mondes va nous permettre en même temps d'organiser notre réalité justement d'une autre manière, en s'inspirant de cette pensée inspirée, de fixer la limite à ce qui restera un rêve et à ce que je pourrais matérialiser. Et justement, la présence du Soleil va pouvoir me permettre aussi de pouvoir comprendre un petit peu au sujet de ces processus inconscients. Nous connaissons tous la célèbre figure de l'iceberg, non ? Que la partie inconsciente qui est engloutie sous l'eau est prédominante. Donc une mémoire inconsciente qui provient à la fois de l'histoire collective de l'humanité et de notre propre lignée, de nos ancêtres. Donc plonger dans ces eaux profondes, c'est permettre une transformation, une purification. De plus, la planète maîtresse ésotérique qui régit l'énergie des poissons, c'est Pluton, donc la planète de la mort et de la transformation. Donc en nous bat un monde infini de souvenirs inconscients, et comme on l'a vu avec la pleine lune, la Vierge nous permet de nettoyer, de purifier ces eaux en nous connectant avec la terre, la vie quotidienne, notre corps, et Saturne en Poisson nous facilite aussi ce travail, vu que Saturne aussi est une planète qui régit un signe de terre, le Capricorne. Saturne en astrologie est aussi associé au karma, à tout ce qu'on a accumulé de génération en génération et sur lequel on vient travailler pour rembourser ses dettes. Bien que Saturne nous relie initialement aux limites, aux résistances et aux frustrations du signe de la maison dans laquelle il se trouve, il nous invite justement à mûrir et à grandir à travers ces difficultés. Et ce sont des difficultés que nous portons dans notre arbre généalogique. Et les eaux des poissons, où se trouve actuellement Saturne, ont aussi cette connotation puisqu'elles représentent l'océan, ce lieu où toutes les eaux se retrouvent et où la profondeur nous relie à ce temps infini qu'a parcouru l'humanité. Donc faire la lumière sur cette matière inconsciente permet à la fois de cesser de porter quelque chose qui est devenu un fardeau, mais aussi de contacter les talents et les dons qui s'y trouvent. Les poissons nous parlent également de fin de cycle, puisqu'il est le dernier cycle du zodiaque, ce qui lui confère également cet état de mort en latence, non, pour que la nouvelle graine du bélier puisse germer. Donc la présence de Saturne en Poisson vient nous parler de la fin d'un processus karmique qui va se purifier grâce aux eaux des poissons et qui est en synchronisation avec l'entrée du Pluton en Verseau, qui nous relie à ce besoin de nous libérer.
Donc ce nettoyage, cette purification nous invite à construire et à façonner ce qui peut être et ainsi pouvoir matérialiser ces rêves qui créent notre réalité. Mais bien sûr, ça implique une purification profonde et un engagement, envers cette essence. Chaque fois qu'une planète est en conjonction avec le Soleil, on dit qu'elle est en casimie, c'est-à-dire en combustion, et cela implique qu'elle se régénère en recevant tous les rayons du Soleil. Donc Mercure régénère sa façon de voir, de communiquer, de comprendre et de construire le monde à travers ses idées imprégnées de l'énergie des Poissons. Et Saturne aussi va régénérer ce qui est essentiel, les limites, la structure, en dissolvant nos rigidités grâce à l'énergie des Poissons, mais aussi à travers de ce besoin de contours et de limites qui permet à quelque chose de devenir réel et, comme on l'a dit auparavant, de pouvoir purger le passé et nettoyer le karma. Et bien que nous soyons habitués à vouloir tout comprendre, tout analyser par notre mental rationnel, cette configuration, elle nous permet de faire ce nettoyage et de pouvoir concevoir un nouveau concept de réalité sans passer par cette rationalité, mais à partir du ressenti et de l'intuition qui correspond à l'énergie Poisson. Et donc prendre conscience, comme on l'a dit avant, de pouvoir éclairer tous ces facteurs inconscients qui font partie de notre vie. L'autre chemin vers lequel Mercure en Poisson peut nous mener est aussi la confusion, le fait de voir et de comprendre les choses comme s'il y avait beaucoup de voiles devant nous, donc qu'ils ne nous permettent pas de voir clairement. Mais en Poisson, il n'y a pas de clarté, car on se guide selon nos sentiments, selon notre inspiration. Et ce qu'on appelle la confusion n'est rien d'autre justement que de se laisser guider par cette confiance en notre intuition. Et grâce à Saturne, on peut rêver les pieds sur terre. Cette configuration nous permet beaucoup d'inspiration et de concrétisation. Et l'union de Saturne avec Mercure, Saturne étant un maître strict, va permettre de purifier la communication, de clarifier les impuretés et en même temps de formaliser des engagements pour des contrats, des communications, des mouvements, en mettant justement de l'ordre de cette manière dans cette matière inconsciente. Donc plus profondément, c'est une configuration qui nous invite à communiquer avec notre âme, à vibrer et à émettre nos paroles et nos actions depuis notre centre en revenant vers quelque chose d'essentiel. Et vers la fin de la semaine, on aura le carré de Vénus avec Uranus qui prendra forme. Donc ça va apporter des changements, des prises de conscience, peut-être des imprévus aussi, de la créativité aussi dans nos relations et dans nos valeurs. Donc voilà le résumé de la semaine. Je vous remercie.